Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui souffre. On dirait une personne fermée à recevoir de l'aide. OK, attendez, je pense que je rencontre une personne orgueilleuse, mais bon, on verra bien. Bon, ici, destinée. Passer à autre chose. Bloqué. Bon, est-ce qu'on a peur du changement? C'est possible. OK, attendez. Ici, on me présente l'énergie féminine. Oui, il y a vraiment un mouvement de fermeture. OK, attendez. Et là, on me présente la féminine. Une féminine orgueilleuse. Même si on est dans une situation qui nous fait souffrir, on résiste au changement. C'est associé à une énergie féminine, peut-être une mère. Bon, ici, concernant l'abondance, le plan financier, bien, on dirait qu'il y a une crainte, une peur d'être déstabilisé ou de perdre concernant le plan financier, perdre l'abondance. On aurait une décision à prendre. On ne sait plus quoi faire. Il y a une résistance à opérer un changement. Donc, on ne sait plus, on dirait, à quoi s'attendre. Il y a beaucoup d'imprévisibilité. On a peut-être pris une chance, on a peut-être saisi une occasion. Il y a une situation qui ne se déroule pas comme on l'avait planifié. On pourrait me présenter aussi une féminine ou une mère qui a un comportement narcissique. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne... J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très orgueilleuse. Très orgueilleuse. Bon, ici, attendez une minute. D'après moi, ce n'est qu'une question de temps avant que quelque chose lui soit retourné. Ici, on nous présente des cachotteries, des propos médisants, des petits secrets, de l'hypocrisie. Bon, OK, attendez, là. Et je ressens comme on dirait une personne qui est coupée de son monde émotionnel. C'est curieux. Il y a toujours l'idée d'une décision à prendre. On commence à être fatigué, là. Il y a vraiment une peur de perdre une récolte, peur de perdre l'abondance. Là, on est en train, on dirait, de perdre la tête. Il y a vraiment de l'agitation mentale. Continuons. C'est l'énergie féminine qu'on me présente. On dirait qu'elle est coupée de son monde émotionnel. On dirait, je ne sais pas si je peux dire ça de même, mais quand je regarde ces deux cartes, on dirait une personne sans cœur. OK. Bon, je vais continuer d'explorer. On dirait une personne qui a un manque. Quand je dis sans cœur, je pense que je veux dire un certain manque d'empathie. On se fout de la souffrance que l'on peut créer chez autrui. Là, il y a énormément de doutes, de confusion. On a une décision à prendre. On a peur, on dirait que quelque chose nous revienne, lui revienne. Donc, c'est quelqu'un, d'après moi, qui
Ici, là, je ne sais pas ce que cette personne vous a caché, mais il y a vraiment l'idée d'hypocrisie. Et ici, on pourrait me présenter aussi une personne au comportement narcissique. On dirait que ce qu'elle avait planifié, c'est féminin comme énergie. Ce qu'elle avait planifié ne se déroule pas comme prévu. Et c'est quelqu'un qui souffre pourtant. C'est ça qui est curieux. Il y a une souffrance. Elle souffre en silence et elle ne veut pas opérer de changement. Elle résiste au changement. Donc, elle demeure comme dans sa noirceur. Je vais continuer d'explorer. On dirait une personne hautaine qu'on me présente. C'est comme si elle tenait bon. Elle ne veut pas changer, opérer un changement, mais on dirait qu'elle est rendue à prendre une décision et on dirait ici qu'on s'affole. Il y a une agitation mentale. On dirait que c'est curieux ce que je ressens. C'est comme si elle disait, ça me fait pas de peine de, ça me fait pas de peine de. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très orgueilleuse. C'est une personne qui peut aussi avoir certaines facultés, je ne sais pas, une bonne intuition, mais cette personne s'en est servie comme pour... on dirait que je rencontre une personne insensible à la souffrance d'autrui. On dirait que je rencontre quelqu'un qui s'est servi de ses facultés pour... pourquoi? Pour faire quoi? C'est comme si... Attendez, je vais clarifier. Il y a énormément de confusion, il y a énormément de doutes. Ça me fait pas de peine. C'est comme si elle s'était servie de ses facultés pour... Pour faire quoi? OK, attendez. On pourrait me présenter quelqu'un qui a des facultés extrasensorielles, mais qui s'en sert pour nuire à autrui. Et on dirait qu'elle dit, cette personne, ça me fait pas de peine du tout. J'ai aucun remords. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, comme je vous disais tantôt. OK. J'en ai rien à faire. C'est toute cette énergie-là. Je ressens réellement l'orgueil. Beaucoup d'orgueil. OK, attendez, on verra bien. Famille. Bon. Famille. Une mère de famille, c'est possible. Ou bien on pourrait me présenter la tête d'un clan, et ce serait une féminine à la tête d'un clan. La famille représente le groupe, le réseau, le clan, la tribu, la famille de sang ou non. Donc, il y a plusieurs personnes associées à la carte de la famille. Bon, OK. Continuons, je vais explorer cette féminine là, qui a peur de perdre l'abondance. OK, attendez. Elle aurait pris une chance. C'est vraiment je ressens vraiment la fermeture. L'orgueil, la fermeture. Continuons. Là, on pourrait perdre. On a pris une chance, on a saisi une occasion, mais là, on pourrait perdre. Il y a un mouvement qui est imprévisible. Elle pourrait perdre une qualité de vie. Elle pourrait perdre sur le plan matériel, financier. Bon, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Récolter ce qu'elle a semé. Elle est rendue, on dirait que c'est le retour à l'envoyeur, la récolte de ce qu'elle a semé. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça lui revienne. Continuons. Rêve.
Que voulez-vous me dire? Ça peut être une personne qui rêve. Attendez un peu, je vais clarifier la carte rêve. Bon. Oups. Là, on est en train de me présenter deux féminines. L'énergie, en fait, ce sont les mêmes cartes. J'en ai une à l'endroit et une à l'envers. On dirait deux mères. Il y en a une qui est rêveuse, qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer, c'est la carte rêve. Une qui est très intuitive. Une qui, oui, ici, là, qui a plein d'idées de projets en tête. Ici, là, c'est une personne qui, on dirait l'âme de l'artiste qui est là. Il y a deux mères. Ici, il y en a une qui s'affole, qui s'agite, qui est en train de perdre la tête. Il y a deux mères. Continuons. On dirait une rivalité. Il y a deux mères. Continuons d'explorer. Je vais aller visiter la carte de l'intuition à l'envers, cette zone. Changement. Bon, changement, ouverture. Et ici, il y a une peur d'être accusé, il y a eu de la méchanceté. Donc, associé à la carte qui me dit qu'une personne a joué d'hypocrisie, a peut-être fait circuler toutes sortes de petits mensonges, une personne qui a pu avoir des propos médisants, a fait circuler des ragots. Bon, là, ici, on est en train de me présenter l'idée de créer l'ouverture, mais on a peur. Donc, sortir du secret, sortir des cachotteries, mais on a peur d'être accusé, là. Donc, on n'ose pas parler. On n'ose pas dire quelque chose. Donc, c'est comme si ça prendrait, pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait ouverture, mais il y a quand même beaucoup de peur de sortir du silence, de dire quelque chose ou d'avouer quelque chose. On a peur d'être accusé, d'être jugé coupable. Je pense que c'est une personne ici qui a eu des paroles accusatrices, jugeantes, méchantes. Et là, on dirait, elle vit, on dirait réellement qu'on est rendu à récolter. Elle est rendue à récolter ce qu'elle a semé. Elle a peur de perdre l'affection, peur de perdre l'amour. Il y a vraiment une personne qui était en rivalité, une personne au comportement jaloux, envieux, une personne qui a probablement manipulé, joué de ruse. Il y avait une rivalité. Donc, la rivalité qu'on me présente actuellement se situerait entre deux féminines. Deux féminines, deux mères. Donc, cette personne qui est associée à la carte de la jalousie est bloquée, a peur, peur de perdre l'affection des autres, peur de dire, peur de parler, peur de sortir du silence, peur de se démasquer, par peur d'être accusé et de perdre l'amour, l'affection des autres. Oui, ici, culpabilité. Femme, c'est très féminin comme énergie. C'est une personne qui n'a pas besoin de travailler. Une personne qui n'a pas besoin de travailler. Cette personne au comportement jaloux vous aurait jugé, blâmé, accusé. C'est cette énergie. Là, on dirait que ça lui revient. Bon. Se sentir coupable, on dirait qu'elle a peur d'être pointée du doigt à son tour. Se sentir coupable. Bon, est-ce qu'elle commence à ressentir une culpabilité? C'est possible. On me présente une personne qui, d'après moi, n'avait pas besoin de travailler.
Et ici, on aurait trahi, blessé, on s'en est pris à, on a joué dans le dos de. C'est cette énergie qu'on me présente. Trahison. Bon, donc là, oui, ici, j'ai vraiment l'impression il y a une rivalité entre deux féminines. Il y en a une qui a accusé l'autre, qui l'a jugée, qui l'a blessée, qui l'a trahi. On peut me présenter aussi une femme, on a pu juger une femme qui, on disait qu'elle ne travaillait pas, on jugeait cette personne, c'est vraiment très, très féminin, l'énergie que je rencontre. On jugeait, on accusait une personne en disant qu'elle ne travaillait pas ou on se demandait ce qu'elle faisait ici, là, concernant le travail. Il y a vraiment, avec la carte de la trahison, on a blessé, attaqué, s'en prendre à, jouer dans son dos. Il y a eu vraiment de la méchanceté. Bon, c'est très féminin comme énergie. Et ici, j'ai rencontré une personne, on dirait, on dirait un manque d'empathie. On dirait réellement que je rencontre une féminine au cœur dur, au cœur fermé, une personne au comportement narcissique. On dirait que son plan ne se déroule pas comme elle l'avait prévu. Il y a comme une agitation mentale. On a une décision à prendre. On ne sait plus quoi faire. On dirait que on est rendu, en fait, elle est rendue à récolter ce qu'elle a semé. Et elle est très agitée. Et ici, on dirait qu'elle se disait que ça lui faisait rien de te faire de la peine, de te voir souffrir. Ça lui faisait rien. Il y a vraiment l'idée d'un cœur fermé. Bon, c'est cette énergie qu'on me présente. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, il y a deux énergies. Il y a deux féminines. Une qui crée beaucoup, fécondité et rêve, qui réalise ses rêves, qui crée beaucoup. Et il y a l'autre qui est très, très agitée, qui a peur de perdre l'abondance. Il y avait une rivalité, jalousie, envie. Il y a eu manipulation. On l'a compris. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette voyance? Ah, des disputes, des conflits associés à un jeu d'argent, disputes, conflits, jeu d'argent. Là, je ne sais pas si on a des problèmes d'alcool, de consommation de stupéfiants, des problèmes de jeu, addiction au jeu. C'est toute une possibilité. Il y a énormément de conflits entourant la carte du gambling. On se dispute au sein d'une relation. On perd de l'argent, on peut reprocher à l'autre, là, je ne sais pas, étant donné que c'est une mère, il y a une famille, là, il y a d'autres membres attachés ou associés à elle. Donc là, ici, on nous présente des disputes concernant peut-être aussi l'addiction d'une personne. On perd de l'argent, ça brasse en cette voyance. Ici, on nous parle de déménager. Il semblerait aussi, en cette voyance, rappelez-vous, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. En plus d'avoir des problèmes, là, à vous de voir, là, soit de jeu, de consommation de stupéfiants, d'alcool, il y a une perte d'argent ici. Bien, là, en plus, on nous dit qu'il y a des énergies tierces. En fait, ici, ça sent l'infidélité. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui propose à l'autre, en tout cas, ça se chicane là, ici, de s'en aller. Il y a des énergies tierces. Je pense ici qu'il y a infidélité en plus. On voit quelqu'un d'autre. Donc là, écoutez,
c'est cette énergie qu'on me présente. Ça brasse. Des problèmes de jeu, des problèmes d'argent, de consommation. On peut me présenter aussi, comme je le disais, un déménagement. Va-t'en avec ton autre. Ici, il y a quelqu'un qui dit à l'autre, oui, il y a vraiment l'idée d'une tromperie. Va-t'en avec ton autre. En plus, il y a d'après moi, une tromperie. Il y a quelqu'un qui joue sur deux plans. On est en présence de quelqu'un qui s'amuse. Va rejoindre ton autre. Oh! Protège-toi. Ici, il y a probablement un ange gardien qui veille sur, ou bien on vous dit protégez-vous. Un ange gardien veille sur vous. Oh! C'est très lourd. C'est très, très lourd. OK, attendez. Énormément d'insécurité, comme je le disais, sur le plan financier. Et... oh. Bon, OK. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Peut-être que ça va apaiser l'énergie que je viens de rencontrer. L'été. Bon, chaleur, montée à bord, vacances. Bon, je pense ici qu'on a eu des réponses à nos questions. On cherchait la vérité, je pense qu'on l'a trouvée. Et c'est en lien avec la famille. Et on ferme une porte. Ici, il y a quelqu'un qui désire quoi? La vérité. L'honnêteté. Famille, non. Ici, on dirait qu'on ferme la porte à... OK, donnez-moi une minute. Là, je vais juste regarder les mots-clés de ces cartes. Ici, on le sait qu'on cherchait des réponses à nos questions. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ait les réponses. Ici, la famille, c'est le groupe, le clan, famille de sang ou non. Famille, non. Ici, il y a quelqu'un qui va fermer la porte. Ici, il y a une personne associée à la carte de la pureté qui est honnête. Ici, on me présente une personne honnête qui fait des efforts. Ici, une personne vraie, honnête dans son travail, son emploi du temps. Donc, si tantôt, on me parlait aussi des accusations concernant une personne et son travail, ici, on nous dit qu'il y a une personne qui est honnête, vraie, concernant son emploi du temps. Non, la carte non, je vais revenir bientôt avec la carte de l'été. La carte non nous dit quoi? La carte non nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Ici, d'après moi, il y a une personne qui a eu des réponses à ces questions concernant la carte de la famille. Il y a quelqu'un ici qui a décidé de fermer une porte. C'est curieux parce qu'ici, j'entends comme deux messages. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte à la personne honnête, vraie. On se questionnait. Ça implique la carte de la famille. Les membres de la famille, on aurait fermé la porte à la personne vraie, honnête, associée à la carte de la pureté.
Et en même temps, j'entends aussi une personne qui a eu des réponses à ces questions et qui ferme une porte, comme si une personne se choisissait. Une personne ferme une porte parce que ce qu'elle veut, c'est l'honnêteté, la vérité. C'est quelqu'un qui a travaillé fort pour avoir accès à la vérité. Il y a quelqu'un qui cherchait des réponses concernant clan, famille. Et la carte non nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Ici, on pourrait aussi comprendre qu'une personne a choisi de se respecter. Elle s'est dit oui. Il y a une personne qui s'est dit oui à elle-même. Et ça a entraîné la fermeture d'une porte à soit certains membres du clan, on aurait découvert la vérité. Et l'été nous dit quoi? L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc, d'après moi, ici, là, on s'en va vers quoi? Vers un lâcher-prise. Les vacances, l'été. D'après moi, on a eu des réponses à nos questions. Ici, là, j'ai vraiment aussi, comme je le disais tantôt, on se posait des questions. Ici, on peut me présenter le groupe, le clan, le réseau, à vous de voir, l'équipe qui aurait fermé la porte à une personne de confiance. On a rejeté, fermé la porte à une personne de confiance. Comme si on avait exclu d'un groupe la personne de confiance. C'est possible, avec tous les ragots, les rumeurs, la médisance, l'hypocrisie, c'est possible. Et les accusations, blâmer une personne, on peut avoir blâmé une personne innocente. Donc, c'est très, très possible qu'on ait fermé la porte à la personne de confiance au sein du groupe. Et en même temps, on peut me présenter, comme je le disais tantôt, une personne de confiance, honnête, qui a fermé la porte au clan, famille de sang ou non, qui a accepté de dire, bien, je ne changerai pas cette personne, je vais me changer moi-même. Une personne qui cherchait la vérité, qui a fait des efforts pour trouver la vérité et qui a trouvé les réponses à ses questions et qui ferme la porte à la carte du clan. Alors voilà, de toute façon, on s'en va vers l'été. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!